Bonjour et bienvenue dans ce chapitre de seconde sur les statistiques. Alors, l'avantage des statistiques en seconde, c'est qu'on reprend dans la leçon beaucoup de choses du collège. En vérité, les nouvelles notions, c'est surtout des nouvelles applications, des nouveaux exercices, mais pas vraiment beaucoup de nouvelles notions dans la leçon. Cependant, on va tout récapituler et mettre en place le vocabulaire dans ce grand 1. Pour ça, j'ai commencé par mettre ici, là, deux petits tableaux qui vont nous servir d'exemple pour ce vocabulaire. Alors, on appelle étudier l'ensemble des... Alors, c'est ce qu'on appelle la population. Par exemple, si je vous pose à vous la classe, quel est votre moyen de transport, hein? Moyen de T, c'est moyen de transport. Quel est votre moyen de transport pour aller à l'école? Vous êtes la population étudiée. C'est vous que j'étudie, donc c'est la classe que j'étudie. C'est ce qu'on appelle la population étudiée, et c'est ce qu'on va rentrer ici. Population étudiée. On va écrire ça en rouge parce que c'est un mot de vocabulaire important. Et voilà, population étudiée. Alors, d'ailleurs, il y avait déjà le mot étudié, j'ai pas besoin de le remettre. On appelle population étudiée l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique. Donc reprenons notre exemple, vous êtes l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique, votre classe, donc la classe et la population étudiée. Alors, le nombre d'éléments de cette population, c'est le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Comment on appelle ça? On appelle ça effectif total. Donc, on le note. Effectif total. Voilà. Hop. On appelle effectif total de la population le nombre d'éléments de cette population. Euh, L'objet de l'étude, ça porte un nom. Donc ici, revenons à notre exemple. L'objet d'étude, c'est les moyens de transport. D'accord? Si je vous demande combien vous nombre de F et S, c'est le nombre de frères et sœurs. Si je vous demande combien vous avez de frères et sœurs, c'est ça l'objet de l'étude. C'est quelle question on vous pose. Alors, comment ça s'appelle cet objet de l'étude? On ne va pas appeler ça objet de l'étude. En statistique, on appelle variable statistique ou caractère. Ça s'appelle la variable statistique ou le caractère. Une petite pause et vous allez voir que ça va apparaître. Et voilà. Donc on appelle variable statistique ou caractère l'objet de l'étude. Les résultats se présentent sous la forme d'une liste de... Alors si je vous pose la question, si je fais passer une feuille dans la classe de quel est votre moyen de transport pour venir à l'école, à la fin, j'aurai une liste de réponses, vélo, vélo, pied, pied, ça c'est la liste. C'est une liste de données. Alors pour changer, tiens, on va écrire comme ça, à la main, une liste de données qui se présente, qui constitue là, et donc cette liste-là, avec soit le nombre de frères et sœurs que vous avez, c'est-à-dire 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, l'ensemble de toutes vos réponses, soit les moyens de transport, par exemple, pour nos deux exemples. Cette liste-là, on appelle ça la série statistique. Tout ça, ce sont des mots de vocabulaire auxquels vous serez confrontés dans les exercices. Alors, les données. Les données peuvent prendre différentes valeurs. Dans l'exemple des moyens de transport, on considérera qu'à vélo, à pied, ce sont différentes valeurs. Certaines valeurs, dans la liste que je fais passer dans la classe, vont apparaître plusieurs fois. Si vous êtes 5 à venir à vélo va apparaître 5 fois dans la liste. Donc les données peuvent prendre différentes valeurs, et certaines valeurs apparaissent plusieurs fois. Donc le nombre de fois où la valeur apparaît dans la liste, on appelle cela l'effectif. Voilà un mot de vocabulaire important en statistique. On appelle effectif associé à une valeur le nombre de fois où la valeur apparaît dans ma liste. Donc si je remonte au-dessus sur mon exemple, sur mes exemples, en moyen de transport, nous avions vélo, transport en commun, voiture et à pied. Et en dessous, dans les tableaux, parce qu'on représente souvent les données statistiques par un tableau, on aura l'effectif. Donc admettons que pour la simplification des calculs, vous soyez 25 dans la classe, 3 viennent à vélo, 5 en transport en commun, beaucoup d'entre vous habitent à distance raisonnable, donc viennent à pied, et il nous en reste 5
allez, pour varier un petit peu les nombres, on va mettre 11 ici, et du coup, on devrait être ici à 6. Ici, l'effectif, pour le nombre de frères et sœurs aussi, c'est combien vous êtes dans la classe à être enfant unique. Peut-être que vous êtes 8 dans la classe à être enfant unique. Combien vous êtes dans la classe à avoir un frère ou une sœur. Peut-être que vous êtes 10. Combien vous êtes dans la classe à avoir deux frères ou sœurs. Peut-être que vous êtes 5. Là, peut-être que vous êtes un et un ici aussi. Donc, l'effectif, c'est le nombre de fois où la valeur apparaît. Continuons notre vocabulaire. En rouge parce que c'est des nouveaux mots importants. Il existe deux sortes de caractères, deux sortes d'objets d'étude. C'est pour ça que je vous ai donné deux exemples, à vrai dire. Il y a les caractères qualitatifs, c'est ceux dont la réponse est un mot, pas un nombre. Une couleur, un sexe, une marque, les moyens de transport par exemple. À vélo, c'est un mot. Si je vous pose la question comment tu viens à l'école, vous allez me répondre un mot, vous n'allez pas me répondre un nombre. Donc c'est ce qu'on appelle un caractère qualitatif. Et les caractères quantitatifs, et donc là, la réponse à la question, c'est un nombre. Combien vous avez de frères et sœurs? Quelle est votre taille, votre poids, votre argent de poche, etc. Ça, c'est des caractères quantitatifs que l'on peut mesurer, dont les valeurs sont des nombres. Nombre de frères et sœurs. Vous avez ici les exemples. Et parmi les quantitatifs, et c'est les quantitatifs qui vont le plus nous intéresser en général dans les études statistiques, parmi les quantitatifs, il y a ceux dont les valeurs sont isolées. Alors là, on dépasse un petit peu le programme au niveau du vocabulaire à connaître, mais c'est quand même intéressant pour la suite, pour savoir qu'on va représenter, qu'on va faire des diagrammes, etc., de distinguer les deux sortes de caractères quantitatifs. Alors, il y a des caractères quantitatifs dont les valeurs sont isolées. Qu'est-ce qu'on entend par valeur isolée? Euh, Regardons les exemples. Le nombre de frères et sœurs, le nombre de lycées français dans le monde. euh, Ce sont des caractères dont les réponses ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir 1,214 frères. Donc ça, ce sont les caractères quantitatifs discrets. Et les autres caractères quantitatifs, comme par exemple, on voit ici le poids, la taille, le temps, c'est quelque chose. Donc les valeurs se situent dans des intervalles de R, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer théoriquement 1,645, vous pouvez peser 2343 kg, etc. Donc, ou le temps, on peut mesurer et on peut continuer la précision indéfiniment. Ce qui est absolument pas vrai pour le nombre de frères que vous avez. Vous en avez un ou deux, mais il n'y a pas possibilité entre les deux. Donc ces caractères-là, qui peuvent prendre toutes les valeurs que l'on veut, sont des caractères quantitatifs continus. Toutes les valeurs que l'on veut dans un intervalle donné. Et on a appris les intervalles en secondes, donc ça tombe bien, on peut parler de ça. Alors revenons à nos exemples. Nous avons ici un caractère qualitatif, car les réponses que l'on donne sont des mots. Ici un caractère quantitatif discret, car les réponses que l'on donne sont des nombres, donc quantitatifs, et ce sont des valeurs isolées, donc discrets. Continuons nous avons fini sur le vocabulaire. À partir de là, on peut présenter n'importe quelle situation d'études statistiques. Parlons maintenant des fréquences. Alors, les fréquences, c'est ce que vous avez appelé en cinquième la proportion. Quelle est la proportion d'élèves dans la classe qui viennent à vélo? Eh bien, il y en a 3 sur 25. Donc, c'est bien l'effectif de vélo divisé par l'effectif total, 25. Donc, en cinquième, on appelle ça proportion. Dans le chapitre des statistiques, on va appeler ça la fréquence. Donc, comment ça se calcule une fréquence? C'est bien donc la fréquence d'une valeur, c'est bien le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Et ici, le mot important, c'est fréquence. Voilà. Donc, une fréquence, étant donné que c'est une proportion, étant donné qu'on divise l'effectif par un effectif total, la fréquence va forcément être un nombre compris entre 0 et 1. Et la fréquence est souvent exprimée en pourcentage parce que ça nous permet de mieux nous représenter les choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va étudier. Passons à la suite. Donc,
Que se passe-t-il une fois qu'on a la série statistique, c'est-à-dire l'ensemble des données? C'est-à-dire, j'ai fait passer une feuille dans la classe et vous m'avez tous dit combien vous avez de frères et sœurs. Pas besoin d'avoir votre nom, c'est impersonnel. Donc j'ai juste des réponses, j'ai ça. Voilà. En passant, j'ai ça, j'ai 25 valeurs comme ça. Il faut les ordonner, ces valeurs-là. Donc comment on les ordonne? Comme on l'a vu précédemment, dans un tableau. Donc comment on représente les données? Une des façons assez communes, c'est de les représenter en tableau. Donc ici j'ai choisi comme exemple, un exemple un petit peu plus compliqué que les moyens de transport ou le nombre de frères et sœurs. J'ai choisi et puis comme ça nous permet de nous cultiver un petit peu, combien il y a d'écoles françaises par pays dans le monde. Donc, grâce à cette étude-là, on va pouvoir reprendre tout le vocabulaire de notre grand 1. Ici, quelle est la population étudiée? C'est-à-dire à qui pose-t-on la question? Qui est-ce qu'on étudie? On étudie les pays du monde. En gros, on demande à l'Allemagne combien tu as de lycées français chez toi. On demande à tous les pays du monde combien ils ont d'établissements français chez eux. Donc la population étudiée, ce n'est pas forcément des individus dans le terme être humain, ça peut être, euh, ça peut être des animaux, ça peut être des objets, ça peut être des pays. Donc ici, la population étudiée, c'est les pays du monde. Quel est le caractère? Eh bien, on demande, c'est le nombre de lycées qu'ils ont dans le pays, le nombre de lycées français. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des lycées français, il y en a un peu partout dans le monde. Donc, comment lire ce tableau? Il y a 66 pays dans le monde qui n'ont aucun lycée français. Il y a 76 pays qui ont un lycée français. C'est donc l'effectif. Ce tableau est un petit peu plus complexe que ce que ne laissait paraître le grand 1 parce qu'on a aussi des effectifs cumulés croissants. C'est assez intéressant d'avoir des effectifs cumulés croissants car dans chaque ligne, ici dans chaque colonne plutôt, sous le 4, il y a la somme de tous les effectifs en dessous de 4. Ça veut dire que quand je fais 66 plus 76 plus 22 plus 8 plus 1, j'obtiens 173. Et 173, c'est donc le nombre de pays dans le monde qui ont 4 ou moins de 4 lycées français. Il y a 173 pays qui ont 4 ou moins de 4 lycées français. Et ça peut être très utile, ça nous évite d'avoir à refaire la somme à chaque fois. Si on nous pose la question combien de pays dans le monde ont strictement moins de 10 lycées français, eh bien il y en a 184. Voilà. Donc comment on remplit cette case d'effectifs cumulés croissants? La première, eh bien c'est toujours la même, puis la deuxième en faisant la somme de ces deux-là. La troisième en faisant la somme des trois premières. La quatrième en faisant la somme des quatre premières. Et à la fin, on arrive normalement à l'effectif total. Combien de pays dans le monde ont 39 ou moins de 39 lycées chez eux? Eh bien, c'est tous les pays du monde, c'est 195. Donc, ça permet de répondre à pas mal de questions et c'est assez pratique d'avoir les effectifs cumulés croissants. Avec l'effectif, on a les fréquences dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comment calcule-t-on les fréquences? On en a parlé tout à l'heure. C'est des proportions. Donc, quelle est la proportion de pays dans le monde qui n'a aucun lycée français? Il y en a 66. Sur le total, on a vu que le total était donné ici. Euh, Ici, on peut l'écrire 195 pays étudiés. Donc 66 sur 195 nous donne la proportion de pays qui n'ont aucun lycée français chez eux. C'est la fréquence. C'est la fréquence du nombre 0. Quelle est la fréquence de la valeur 0? C'est 0,338, c'est-à-dire 66 sur 195. Comment j'obtiens ce 0,390? C'est 76 sur 195, etc., etc. Bien, je vous laisse prendre une pause, car ma capacité d'enregistrement ne dépasse pas le quart d'heure. Donc, on parlera des fréquences cumulées croissantes et on parlera de l'exemple 2 juste après. À tout de suite.